Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une hypothèse que je formule concernant la vocation du célèbre tennisman Roger Federer. Et l'hypothèse est que sa vocation aurait quelque chose à voir avec la notion de confort. Voilà, je vais m'en expliquer. Mais d'abord, faisons une définition du mot confort. Le confort est un sentiment de bien-être qui peut être physique, fonctionnel, psychique aussi. C'est l'une des composantes de la qualité de vie, de la santé, donc de l'accès au développement humain. Il faut savoir qu'à l'origine, en français, le mot confort, comme fort, signifiait ce qui rend fort. Donc c'est permettre de devenir quelqu'un de fort. Et les Anglais ont ensuite importé ce mot-là de la langue française, en conservant l'écriture du mot, donc COM, mais pour lui donner un sens nouveau, celui du bien-être matériel, physique ou psychique. Et en anglais, donc, ce mot-là s'écrit bien avec un M, et donc c'est à la fois un nom commun et un verbe. Le mot est ensuite revenu dans la langue française, et en conservant, ce qui est intéressant, le nouveau sens du mot anglais. Donc, comme en anglais ça voulait dire sentiment de bien-être, et bien ce même sens est resté. Par contre, à ce moment-là, quand c'est revenu dans la langue française, le M est redevenu un N. Peut-être pour ne pas confondre avec le mot confort qui existait encore dans la langue française, et donc il y avait un autre sens. Le bien-être matériel, de vous à moi, n'est pas ce qui rend fort. On peut même penser que c'est plutôt le contraire et que le confort affaiblit plutôt l'être humain, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant de voir l'évolution des mots comme ça. Ils peuvent changer de sens avec le temps. Le bien-être matériel donc est lié donc à la notion de confort. À défaut de pouvoir redonner au mot confort son sens initial, on associe souvent dans les pays développés la notion de confort à la notion de luxe. L'accès au confort moderne, c'est un élément de bien-être, mais aussi de standing, d'ascension sociale et même de luxe. Et nous verrons que Federer n'est pas insensible au luxe. Bon, vous allez me dire, il a les revenus qui lui permettent de vivre luxueusement. Bon. Après cette définition, voyons ce qui est dit sur Federer, notamment sous la plume d'un journaliste de France Télévisions qui s'appelle Thomas Soto, qui a consacré un ouvrage, Roger Federer, intitulé Une aventure nommée Federer. Ce journaliste présente quelques caractéristiques de Federer comme son rapport à l'esthétique, et même un esthétique hors du temps car son style ne semble pas se démoder. L'esthétique semble être clairement une valeur forte de Federer, et on peut se poser la question s'il y a un lien entre l'esthétique et le confort. Eh bien la réponse est oui. J'ai lu qu'il y avait quatre grandes dimensions de la notion de confort, selon une étude d'un enseignement d'une grande école française. Premièrement, le confort matériel, il y a la satisfaction des besoins primaires et matériels. Deuxièmement, le confort social qui correspond à un équilibre entre le besoin d'être avec les autres et le besoin d'intimité. Troisièmement, le confort de conformité qui marque l'appartenance à un groupe social donné. Et quatrièmement, le confort esthétique, précisément celui qu'on cherche là, qui est subjectif et qui dépend des perceptions individuelles. Donc cette quatrième dimension affirme le lien entre l'esthétique et le confort, en précisant que ça dépend des perceptions de chacun. Donc ça voudrait dire que l'esthétique apporte beaucoup de confort à Federer. Federer a 37 ans, et on peut dire que dans sa carrière, il a tout gagné. Malgré ça, il a gardé la fraîcheur d'un débutant. Et j'ai remarqué dans ma vie que les personnes qui suivent leur vocation gardent toujours une certaine fraîcheur, une jeunesse très longtemps. Ils ne se démodent pas. Finalement, je peux dire qu'une vocation, c'est pas démodable, quoi. C'est indémodable. Et puis, en suivant sa vocation, souvent, on la bonifie avec le temps. Alors, vous allez me dire, sa vocation est-elle celle d'un tennisman? Eh bien non. Le tennisman, pour moi, c'est un métier.
D'ailleurs, le tennisman n'a rien d'unique. Comme on le sait, il y a plein de gens qui sont tennisman. D'ailleurs, il aurait pu être également footballeur, car Federer reconnaît avoir eu du mal à choisir à l'âge de 12 ans entre le foot et le tennis. Et il dit d'ailleurs que le football hante encore ses pensées, et qu'une partie de lui est restée très attachée au football. Il dit que marquer un but procure des émotions d'une intensité folle, une montée d'adrénaline que même le tennis, au travers d'une grande victoire, ne peut pas égaler. Parfois, il aimerait d'ailleurs revivre cette sensation juste une fois, dit-il. Ce qui m'amène à une autre réflexion. Comme on le sait dans certains sports, la pratique des sports de haut niveau peut être très grisant. Ça peut procurer un plaisir rare qui est lié souvent à la reconnaissance. Les sportifs de haut niveau disent tous qu'il est très douloureux d'accéder au top niveau, au top de leur métier. Par exemple, devenir numéro 1 mondial. Ça demande des sacrifices importants et beaucoup de souffrances, souvent que le commun des mortels ignore en fait. On ne sait pas ce que ces gens-là vivent. Il faut donc trouver une compensation considérable pour accepter de telles souffrances. Et cette compensation est bien souvent justement la reconnaissance suprême de tout un public. Et pour avoir besoin de tel niveau de reconnaissance, il faut en avoir manqué singulièrement dans son enfance. Ça doit donc être le cas de Roger Federer. Voilà. Bon, en tout cas là, dans dans la notion de reconnaissance, on n'est pas dans la question de la vocation. On est dans la reconnaissance liée à la pyramide de Maslow. On dit de Federer d'ailleurs qu'il vit son rêve et s'en amuse beaucoup, ce qui le rend toujours affable et souriant. C'est vrai qu'il est toujours souriant. Alors moi j'ai cherché à identifier des éléments pouvant caractériser le fameux rêve de Federer et je les ai trouvés précisément du côté du sujet du confort. Car j'ai lu dans un article que Federer avait un certain rapport au luxe, dont sa conception est plutôt synonyme de grand confort. Vivre dans le luxe lui permet d'acheter un appartement, dit-il, de prendre l'avion en classe confort, classe affaires. Il ne rêve pas nécessairement de voiture ou de yacht, mais de vivre dans un certain confort, au point de dire que dormir est un luxe. On peut se demander donc s'il a souffert d'inconfort autrefois dans sa vie. L'environnement intime de Federer explique en partie le bien-être qu'il exprime. Et là, on y trouve aussi un confort, cette fois-ci psychologique. Donc un confort psychologique plutôt considérable. On dit que sa femme Mirka est son pilier. Par ailleurs, il semble avoir un côté clanique. Et on dit que son premier cercle est difficile d'accès, difficile à approcher. Il est clair que Federer tire un équilibre puissant de sa relation personnelle. J'en profite pour faire une parenthèse pour évoquer l'importance des relations personnelles dans l'épanouissement des grands professionnels, qu'ils soient sportifs ou pas. Un jour, un de mes clients, le PDG d'une très grande entreprise, m'avait confié qu'il avait observé que dans sa propre entreprise, la majorité des cadres qui réussissaient étaient des gens mariés. Alors, ils ne faisaient pas forcément l'apologie du mariage, mais il voulait en fait dire que ces personnes en fait avaient un équilibre dans leur vie intime. Il est évident que Federer trouve un puissant confort et réconfort dans son cercle intime, d'après ce qu'on peut lire sur lui. En champion qu'il est, en fait, on peut dire qu'il a quelques défaillances et qui lui donne un visage humain. On peut dire qu'il n'est pas au sommet de son art par hasard. Bon, il dit qu'il veut marquer l'histoire de son sport, il est donc porteur d'un projet. Là aussi, on peut se demander quel projet. Et je pense personnellement qu'il y a un lien avec la notion de confort. Federer se sent des responsabilités sociétales, d'où sa fondation qui œuvre pour l'accès à l'éducation pour tous, fondation qu'il a lancée très jeune, dès l'âge de 22 ans. Il serait-il de savoir comment il définit l'éducation? Peut-être est-ce la voie royale pour avoir des diplômes et un métier pour pouvoir gagner sa vie confortablement? Roger Federer passe pour être un homme attentionné, communiquant envers les autres. Il a aussi une autre qualité puissante, c'est sa simplicité. Et la simplicité est une marque importante des grands professionnels, quel que soit le métier. Là encore, je ferai une digression sur une image qui m'avait marqué autrefois, en restant dans le sport.
Il s'agissait du domaine de la voile sportive hauturière. En l'occurrence, en 97, j'étais allé au Sable d'Olonne, quelques temps après l'arrivée de la célèbre course Vendée Globe, qui avait été gagnée cette année-là par Christophe Auguin. Et tous les voiliers de la course du Vendée Globe qui étaient arrivés étaient garés ou rangés les uns derrière les autres, le long d'un quai, dans l'ordre d'arrivée, du premier au dernier. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir photographié cette vision, car elle était éloquente. En fait, plus on descendait notre regard du premier au second, au troisième et jusqu'au dernier, et plus les bateaux avaient une allure chaotique. Le premier bateau, donc celui de Christophe Auguin, était très épuré, très propre, très clair, très bien rangé, très organisé. Il donnait envie de le regarder. Il avait une allure esthétique. On avait vraiment envie de l'admirer. Donc c'est intéressant. Hein. On dit que Roger Federer a un côté monsieur tout le monde, comme s'il était facile d'accès. Pourtant, il faut savoir que ce n'est pas le cas, puisqu'il faut attendre 5 ans en moyenne pour décrocher une interview avec lui. Donc c'est quand même beaucoup. Le journaliste qui a écrit sur Federer dit que Federer a une créativité unique. Il le compare au danseur Nureyev. Et on retrouve là de nouveau le rapport de Federer à l'esthétique. Le journaliste d'ailleurs dit que Federer a un look donné quand il entre en scène. Il a une certaine allure, une pratique de son sport qui est très esthétique et même magique selon lui. Et nous avons vu donc tout à l'heure le lien entre confort et esthétique. Malgré 20 ans de carrière, Federer garde toujours la passion d'un joueur en club de 14 ans. Cette longévité motivationnelle et sa carrière à succès s'appuient forcément sur quelque chose de vocationnel à mon sens. Voilà, on peut se demander donc, si le fait d'être aussi investi dans le confort fait qu'il a inconsciemment retrouvé le sens initial du mot, comme je l'expliquais en début de vidéo, qui était de devenir comme quelqu'un de fort. En tennis, on peut vraiment le dire. Il s'est montré toute sa vie quelqu'un de très très fort. Et si ceci est vocationnel, on peut peut-être penser que quelle que soit l'activité qu'il aurait pratiquée, de toute façon, il serait devenu quelqu'un de fort. Vocation de confort oblige. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain échange, une prochaine vidéo sur un thème que j'espère intéressant pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir assisté à cette vidéo.